Salut mes nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 900, de ce chapitre. Oui, c'est normal que ce soit un chapitre, parce qu'il y a un chat, c'est Nekomamushi avec son retour. Bref, bienvenue pour ce chapitre 982, un chapitre qui s'articule autour de 4 parties. La première partie, c'est la conversation qu'il y a entre Arashi et... Est-ce que tu vas avoir du mal aujourd'hui? Oui, tu vas avoir beaucoup de mal aujourd'hui. Mais Orochi, Kaido, ainsi que l'arrivée de Kenjuro, donc ça c'est la première partie. Après, bien sûr, il y a l'arrivée de Marco avec tous les problèmes que ça pose avec la petite phrase et aussi le petit papier, le petit message qu'il avait donné. Après, on a Denjiro contre Shashaki, ça fait beaucoup de chats. Et enfin, on a Luffy contre Ulti. Donc encore une fois, il va y avoir plein de choses à dire. Donc pour éviter de partir en live, parce que vous voyez déjà comment je suis, c'est sûr que je vais partir en live, on va prendre le chapitre page par page. On va commencer par la première partie. Il y a quand même pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Déjà, le fait qu'on voit qu'il y ait Black Maria qui est ici et qui est pas partie chercher le fils de Kaido. Pourquoi elle s'en fout? Tout simplement parce que déjà, elle ne veut pas devenir une calamité. Et peut-être que vu qu'on voit des petits cœurs et tout ça, elle voudrait peut-être avoir un statut un peu plus haut. Tout simplement devenir, pourquoi pas, carrément, soyons fous, la femme de Kaido. Et là, ça peut d'ailleurs se poser une très bonne question que je viens juste de réfléchir tout de suite. Vu que Kaido, il a eu un fils, obligatoirement, il a fait l'amour avec quelqu'un. Donc, le fils de Kaido, Yamato, il a obligatoirement une maman. Qui est cette maman? Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'on va voir ça plus tard dans un flashback? Donc ouais, vous voyez, ça, j'y avais pas du tout pensé. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. C'est surtout qu'à la deuxième page, on a une information qui est vraiment très importante. C'est-à-dire que quand il parle de Kenjuro et quand il repense qu'il a failli le tuer comment? C'est tout simplement par l'ébouillantage d'Oden. Il dit bien que Oden n'avait donné aucune information sur Loftel à ses samouraïs. Ça veut dire qu'il a toujours en tête d'atteindre le One Piece et donc de devenir le seigneur des pirates. Et si Kaido veut devenir le seigneur des pirates et si Luffy veut devenir le seigneur des pirates, il n'y a pas deux seigneurs des pirates, il n'y en a qu'un seul. Ici, à travers cette phrase, Ichiroda nous montre que Kaido est bien un obstacle sur le rêve de Luffy, parce que son rêve, c'est bien de devenir le seigneur des pirates. Donc, obligatoirement, ici, on a l'information que Kaido va bien se faire battre par Luffy. Après, on a l'arrivée de Kenjuro et franchement, je sais pas pour vous, mais le Kenjuro avec cette gueule vraiment de méchant, il a un bon charisme de méchant. Je préfère 1000 fois comme ça que son air teubé quand il était avec les faux rouges. Là, il respire la puissance. Il a quand même niqué une partie de l'équipage de Kaido qui était là à la fête. Il a cette cruauté. C'est-à-dire que Momonosuke a voulu s'enfuir, il a pris le couteau, c'est pour ça qu'on l'avait vu la dernière fois, il a essayé de se couper les liens, et d'ailleurs il a sûrement réussi à couper ses liens, parce qu'on voit qu'il a les mains libres, et il l'a tabassé. Faut bien se rappeler que même s'il jouait un rôle, Kenjuro a aimé Oden. Et Momonosuke est la représentation d'Oden. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est un petit peu violent. Il y a une idée qui m'a un petit peu effleuré l'esprit. Si le Kinemon qu'on a là, est-ce que ce serait pas un dessin de Kenjuro? Oh là, encore pire. Je viens juste d'avoir l'idée. C'est ça que j'adore dans mes vidéos. Alors, en vérité, Momonosuke a vraiment réussi à s'enfuir. Et Kenjuro s'est dit, bon, alors déjà qu'il y a le plan qui a un petit peu foiré, qu'il y a tout le monde qui est en train d'arriver. Si j'arrive sans Momonosuke, je vais vraiment faire dépouiller la gueule. Donc, bah, on va éviter de dire qui s'est enfui, et puis je vais faire un dessin d'un Momonosuke, puis je vais le donner. Ouais, ouais. Alors, théorie, possibilité, 0,2%. Mais on ne sait jamais, ça peut fonctionner. Après, on a la grosse annonce que Kenjuro va faire à Orochi, c'est-à-dire que non, malheureusement, tout ce qu'on a mis en place, ça a foiré parce que Kinemon, il est vraiment trop intelligent. Et là, bah, Orochi, il y a tout qui est en train de s'écrouler, c'est-à-dire que ces putains de fantômes sont toujours là. Ce clan Kuzuki est toujours vivant. Il est en stress, tout ça. On le voit après avec la coupe de saké. Et là, il va peut-être faire l'une des plus grosses erreurs, c'est-à-dire de crucifier Momonosuke. Imaginez quand les fourreaux rouges vont arriver, imaginez quand si Kinemon arrive et qu'il voit la crucifixion, ça va être un truc de taré parce que ça va surtout rappeler la crucifixion de Yasui.
Et si Momonosuke est encore pareil et que Orochi va tenir par exemple un flingue prêt à le descendre, il va même pouvoir jouer là-dessus. On peut même avoir, je pense qu'on aura peut-être ça plus tard, c'est-à-dire que si Momo est crucifié et qu'il y a Kinemon qui arrive, eh bien Kinemon va rien pouvoir faire. Et là, il y a Orochi qui va arriver et il va déchaîner toute sa colère. Imaginez même les 9 fourreaux rouges qui vont être juste devant et ils vont se faire piétiner, ils vont se faire matraquer la gueule et ils vont rien pouvoir faire. Pourquoi? Parce que Momo est là-haut. Après il va voir l'arrivée de Luffy qui va pouvoir aider, enfin il y a toute une chose qui peut se passer, mais encore une fois si c'est mis en place ici, c'est qu'il va surtout y avoir une raison. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a Fukurokuzu, ça y est, j'ai réussi à le dire, qui dit que normalement non, il y a rien à craindre, il y a seulement que les pirates qui sont arrivés et aucun autre samouraï n'est là, c'est-à-dire que tous les bateaux ont bien été coulés au port, mais pas au port de Onigashima, mais au port de, je ne me rappelle plus du tout le nom de là où c'est. Kinemon, quand il est arrivé, quand il a coulé les bateaux, non pas pour qu'ils soient, pour pas qu'on les voit, c'est simplement pour que ça soit un kit ou double, c'est-à-dire qu'on coule les bateaux, donc on ne peut plus revenir en arrière. Onigashima sera notre île à nous. Et involontairement, cette idée de sacrifice qu'il a eu, eh bien, vient jouer pour eux parce que il n'y a aucune trace. En plus, avec son pouvoir qu'il a eu de les déguiser, eh bien, on ne voit aucun samouraï. Et d'ailleurs, c'est ça qui a beaucoup aussi aidé. Et on va parler de Denjiro tout à l'heure avec Sasaki. On arrive sur la deuxième partie de ce chapitre avec l'arrivée de Nekomamushi qui contacte Inuarashi et avec les autres fourreaux rouges dans le sous-marin de l'eau. Donc, ils vont arriver à l'arrière de non pas de Wano-kuni mais de Onigashima. Il y a une page où on voit le bateau de Nekomamushi avec Marco dedans et sur cette page il y a trois choses qui font énormément réfléchir. Première chose, on va partir d'ailleurs que j'avais pas du tout vu durant la critique analyse, c'est seulement que quand j'ai lu les commentaires, je n'ai pas vu que sur la dernière case en bas, on voit une sorte de manteau, de robe de quelqu'un avec des rayures et c'est encore une ombre, c'est encore quelque chose que Oda nous cache. Qui est cette personne? Alors, est-ce que c'est Izu qu'on a vu avec son sourire la dernière fois? Est-ce qu'il va nous mettre plusieurs éléments pour après nous dire tada, c'est lui, grosse surprise? Non, c'est pas une grosse surprise parce qu'on s'en doutait un tout petit peu. L'autre chose, c'est que ce manteau fait énormément rappeler celui qu'on a vu et qui avait eu des théories complètement folles sur une première de page quand on voit quelqu'un de dos avec un chapeau style Wano-kuni qui est en train de boire avec Crocus. Est-ce que c'est cette personne-là? Nous faire ramener une autre personne, ça pourrait être sympa, surtout qui dit que tu n'as pas perdu de temps pour agir Marco. Ça aurait été Izu, il aurait peut-être parlé autrement, donc on ne sait pas. Ça serait quand même sympa qu'il y ait une dernière personne qu'on s'attend pas du tout qui arrive, ça serait super cool. Après, on a le message. Le message, j'aurai un peu de retard, mais je vais venir, promis Marco. Alors, ce message, pendant la réaction là, je fais ouais c'est sympa. Autre le fait que c'est sympa, est-ce que ça a une autre information? Parce que, on le rappelle, ce message nous avait été teasé il y a plus de 2 ans quand Nekomamushi parle avec Marco de ce qui se passe exactement et qu'ils auraient besoin de son aide et il lui dit est-ce que tu pourrais transmettre un message justement à Luffy. Ce message, on était parti dans un truc, peut-être, imaginons la position de la dernière road poneglyph, que ça serait Barbe Blanche qui l'avait et qui lui donne une information, on ne sait pas, mais on pensait à l'époque un truc de complètement fou, et là, c'est seulement un message qui dit je vais venir. Donc, personnellement, ça fait bizarre, mais on a l'habitude avec Ichiro Oda que rien n'est fait pour rien. Donc, ce message aura peut-être une importance plus tard. J'ai essayé de me creuser la tête pour trouver une autre signification plus importante, mais personnellement, j'ai rien vu. Et l'autre chose par contre qui pose énormément de problèmes, c'est que Marco dise ça. J'aimais beaucoup Oden. Comme les infos sur Wano ne traversent pas les mers, je n'avais aucune idée de l'état dans lequel se trouvait ce pays. Ça, pour moi, est-ce qu'on peut dire que c'est une erreur? Je sais pas du tout si on peut dire que c'est une erreur, mais c'est quelque chose qui est pas logique. On n'aurait pas eu le flashback d'Oden, ça aurait pu passer. Mais là, avec le flashback d'Oden, ça passe pas du tout. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, à un moment, il y a un combat entre Barbe Blanche et un combat contre Roger. À la fin de ce combat, après il reste sur l'île, il y mange pendant pas mal de temps. Il y a Oden qui demande à Barbe Blanche
l'autorisation de partir dans l'équipage de Roger. Et on voit que ça fait énormément de mal au cœur à Barbe Blanche, et Barbe Blanche appelle Oden son frère. C'est même pas son fils, c'est son frère. On est dans une relation comme Luffy avec Ace et Sabo. C'est énorme, c'est énorme. Et ce qui se passe, c'est que à un moment, il y a Oden qui meurt. Et il y a des personnes qui sont au courant. Ça se passe il y a 20 ans. Hein. Il y a des personnes qui sont au courant qu'il meurt. C'est tout simplement Inuarashi et Nekomamushi. Et eux ont réussi à sortir de Wano Kuni et d'aller sur Zou. Comment ça se fait, sachant la relation qu'il y avait avec Barbe Blanche, et donc comme Nekomamushi a réussi à retrouver Marco, c'est obligatoirement qu'il avait aussi des liens avec lui. Ils ont un bateau, donc ils peuvent partir de Zou. Comment ça se fait qu'après la mort d'Oden, il n'est pas décidé d'aller voir Barbe Blanche pour parler, de dire ce qui s'est passé? Maintenant, il y a Kaido, maintenant il y a Orochi, maintenant il se passe ça. Venez rétablir une justice sur Wano Kuni au nom de votre frère. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, imaginons que Inuarashi Nekomamushi n'ait pas pu, qu'il s'est passé quelque chose et qu'il ne l'ait pas donné. Il y a quelqu'un qui a été à Wano Kuni et qui après fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. C'est tout simplement Ace. Ace, 4 ans avant sa mort, arrive à Wano Kuni, échoue là-bas. Et ce qui se passe exactement, c'est qu'il est au courant qu'il y a un problème dans le pays. Il est au courant qu'il y a des gens qui souffrent. Et quand il revient après et qu'il fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, il fait le chapeau pour Oz Junior, qui est un chapeau qui fait énormément penser à Wano Kuni. Dans l'équipage de Barbe Blanche, il y a Izu qui fait partie de Wano Kuni. Ça ne l'a pas interpellé de dire à Ace, et Ace, comment ça se fait que tu sais faire ce chapeau? Ce chapeau, moi j'en faisais aussi à Wano Kuni, et là Ace m'a fait, bah moi aussi j'étais à Wano Kuni, j'ai vu telle personne. Vous voyez, il y a des liens qui ont été mis, et je ne comprends pas comment Barbe Blanche n'a pas été à Wano Kuni pour latter Orochi ou pour latter Kaido. De plus, on sait qu'il y a eu plusieurs combats entre Kaido et Barbe Blanche. Ils ont fait partie du même équipage, des Rocks. Peut-être qu'il y avait une rivalité entre eux, on ne sait pas. Peut-être même, pourquoi pas, il y avait une amitié, il y avait un respect. Il y a plein de questions. Je suis peut-être le seul à me poser ces questions-là. Mais c'est un truc que je me dis, mais pourquoi avec... En plus, Oda, il arrive à poser des petits liens à droite, à gauche. Là, il y a plein de choses qui nous indiquent que, normalement, dans la logique des caractères, dans la logique scénaristique, dans les éléments mis en place, normalement, Barbe Blanche aurait dû aller à Wano Kuni, foutre le bazar, pour venger la mémoire de son frère. Et je le répète encore une fois, et on va terminer là-dessus, Barbe Blanche dit bien que Oden est son frère, et je le redis encore une fois, être un frère dans One Piece, c'est au-delà des liens de la famille. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Alors par contre, si vous comprenez, et si vous avez une logique, les commentaires, c'est fait pour ça. Troisième partie, c'est Sasaki versus Denjiro. On s'attendait tous à un combat. Pourquoi on s'attendait à un combat? Bah tout simplement parce que il y a Sasaki qui nous a été annoncé peut-être comme le deuxième plus fort des Tobiropo. Et là, il est face à Denjiro et il se fait avoir comme un bleu. Alors, il se fait avoir comme un bleu, oui et non. On a l'information que Sasaki connaît très bien Denjiro Kiyoshiro plutôt, parce qu'il dit t'en as fait quoi de ta banane? C'est-à-dire qu'il le connaissait déjà d'avant. Et quand t'as une personne qui est aussi proche de Orochi, donc pour lui, il n'y a pas à suspecter que il soit un ennemi. On m'avait dit en plus, on m'avait dit en plus que tu devais pas venir cette année. Ça veut dire que les précédentes années, il était présent. Donc c'est normal qu'il se fasse avoir et qu'il se fasse enchaîner. Alors vous remarquerez aussi qu'il se fait simplement enchaîner. Ce qui veut dire que il va obligatoirement se libérer. Je l'ai dit durant la réaction live, est-ce que les chaînes sont en granit marin? Si ils ne sont pas en granit marin et en fonction du Zoan que lui a, c'est bien sûr il a un fruit des démons, il va pouvoir se transformer et il va pouvoir foutre un sérieux bordel. Et là franchement on aurait un très très bon combat entre Denjiro et Sasaki. L'autre chose très importante aussi au niveau de cette page, c'est que il fait voir Denjiro le tatouage qu'il a dans le dos. D'ailleurs Denjiro il est galbé, mais
Pouah, putain, je sais pas c'est quoi son club de gym, mais il faut absolument que je prenne une carte là-bas. C'est dingue, il lui dit, Sasaki, tu connais l'histoire de Wano, ce qui sous-entend sûrement, il n'était pas présent Sasaki il y a 20 ans, donc il ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à ce clan Kuzuki, vu qu'il y a eu aussi le voyage dans le temps et la mainmise d'Orochi sur tout ce pays de Wano Kuni. Par contre, qui va être sûr, c'est que à travers, imaginons que Denjiro se retourne et lui raconte l'histoire, Sasaki ne va pas dire ah ouais non mais c'est trop une injustice donc je vais t'aider et on va niquer la gueule de Kaido. Ça c'est sûr et certain que non. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de l'équipage et lui il veut la puissance, lui il veut avoir cette place de calamité. Donc, dans sa tête, si petit 1, j'arrive à retrouver Yamato, et si petit 2, je donne l'information qu'il y a des samouraïs qui sont ici, et petit 3, j'arrive à amener la tête d'un traître Kyoshiro, alias Denjiro, vous le remettez dans l'autre sens si vous voulez, et bien là, il est sûr d'avoir la place de Queen. Tobiropo, futur allié, moi je dis non. Enfin, moi je dis non pour lui, mais peut-être pas pour une autre personne. Après, que j'ai complètement oublié de dire dans l'intro, c'est tout simplement ce qui se passe avec Big Mom. Franchement, trop fort. On a Chopper ainsi que Luffy, non, Usopp qui est à l'intérieur, qui ont tiré dans la tête de Big Mom. On sait pas si c'est un style d'Ishiroda, s'il a mis ça exprès, ou si c'est seulement que de la poussière ou autre chose, mais on voit que la tête de Big Mom, il y a plein d'égratignures, et on se rappelle que Big Mom, normalement, elle a une peau aussi dure que l'acier. Ça, en un sens, c'est peut-être pas trop what the fuck, entre guillemets. Pourquoi? Parce que Franky a bien dit qu'il avait amélioré les armes. Ce que j'ai dit la semaine dernière, je me suis totalement planté, c'est-à-dire que je pensais que Big Mom, en voyant Chopper, allait redevenir un petit peu la petite Liline. Pas du tout, elle veut niquer la gueule, elle veut livrez-moi votre capitaine pour lui prendre directement sa tête. Maintenant, on va revenir un petit peu de ce que j'ai dit durant la réaction live, c'est-à-dire le char. Si Big Mom arrive à attraper le char, je pense que il risque pas trop grand chose. Pourquoi? Parce que c'est Franky qui l'a fait, donc on peut être sûr que ça va être hyper puissant. Et il faut savoir que les chars, souvent, en gros c'est un bunker qui est sur chenille, tout simplement. Donc ça peut taper dessus comme des gros malades, il n'y a aucun souci. Et là, j'ai pensé à un truc complètement dingue, mais qui serait hyper intéressant. C'est-à-dire que ils sont tous enfermés dans le char, et rappelez-vous qu'il y a deux autres personnes qui vont sûrement arriver. Il s'agit tout simplement de Franky ainsi que Brook. Brook, bien sûr, par rapport à Big Mom, ça peut être très intéressant. Et Franky, quand il va voir que Big Mom est en train de massacrer sa création, il va péter les plombs. Et comme lui, il arrive avec la moto, eh bien, il va transformer Franky Shogun. Et là, ce qui pourrait être vraiment intéressant, c'est qu'on ait un combat du robot contre Big Mom. La chose aussi qui peut être très intéressante, c'est que avant bien sûr que Brook et Franky arrivent, pendant que Big Mom essaye de péter, d'ouvrir le char comme une coquille, comme une noisette, peut-être que Usopp, vu qu'il est à l'intérieur, va pouvoir donner des mensonges pour essayer de gagner du temps en disant oui, je sais où est Luffy. Big Mom, elle est quand même folle, mais elle est quand même assez débile. Donc peut-être qu'elle peut se faire un tout petit peu embobiner et peuvent peut-être gagner du temps. Brook va pouvoir peut-être se transformer en fantôme et aller de l'autre côté. Oui, non, je ne pense pas qu'il va demander de voir la petite culotte de Big Mom, pouvoir aller aider Shinobu, Nami, ainsi que Carotte, parce qu'ils sont face à qui? Ils sont face à Prométhée. On voit que d'ailleurs dans le climactac il est en train de bouger, donc il y a Zeus qui est à l'intérieur, qui arrive aussi à sentir son, on peut dire entre guillemets, son frère, et là ça va être vraiment intéressant. Big Mom est juste à côté, hein, et donc Zeus a l'âme, une partie de l'âme de Big Mom à l'intérieur. Est-ce qu'il va quand même rester avec Nami? Franchement, ça pourrait être excellent. Si il arrive à rester avec Nami à cause, bien sûr, de la gourmandise, ça peut être vraiment très fort, et on peut avoir un combat entre Prométhée ainsi que Zeus. Et là où peut intervenir Brook, c'est que Brook a aussi une relation avec les âmes, et peut-être qu'il va pouvoir affaiblir Prométhée. Prométhée, on voit qu'il est quand même hyper proche de Big Mom. Donc ça va être vraiment dur de voir comment il va y avoir cette séparation, mais le pouvoir de Brook, je pense qu'il va être cet élément déterminant pour pouvoir faire une scission entre l'âme de Big Mom, enfin entre la volonté peut-être de Big Mom et la volonté de Prométhée. Je sais pas comment un petit peu vous expliquer, mais si c'est dessiné comme ça, si ça se rapproche dans ce sens-là, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va avoir sur le futur. Et si
Nami arrive à avoir Prométhée ainsi que Zeus avec elle, là au niveau des climats, elle peut vraiment tout créer, elle peut vraiment faire ce qu'elle veut absolument et devenir vraiment très fort. On arrive enfin sur la dernière partie, Ulti, Page One face à Luffy. Page One, on va le laisser de côté. Lui, c'est une sorte de running gag. Je sais même plus à quoi il sert. Il est le grand frère martyrisé. Ce qui est vraiment important plutôt, ça va être Ulti. Ulti, j'ai l'impression de voir un personnage de Bleach qui est venu dans One Piece. Quelle va être cette relation avec Luffy? Ils ont à peu près le même caractère. Ils n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent. Elle s'en fout de Kaido, elle tient tête, elle parle comme à un égal à Kaido qui a un Yonkou. D'ailleurs, Luffy a fait la même chose avec Big Mom, mais a fait aussi la même chose à Marineford. Et rappelez-vous comment il... Ah non, par contre, comment il a parlé à Barbe Noire, c'était vraiment de la haine qu'il avait quand ils étaient à Impel Down. Le fait qu'on ait t'es qui et toi t'es qui, c'est des gamins, tu sais, à la cour de récré, t'es qui toi, mais toi t'es qui, vas-y réponds-moi avant. Tu sais, t'as cette relation qui se fait un tout petit peu, ça peut se régler de deux manières. Par contre, je vois mal comment Luffy est créé. Il a du mal à taper une fille. On l'a déjà vu dans d'autres combats. Je les ai plus exactement en tête, mais il a du mal à faire ça. Même si on a le regard qui est assez dur, à un moment, je pense pas qu'il va avoir un gros combat entre les deux. Lui, Page One, par contre, s'il se relève et qu'il veut latter la gueule de Luffy, il va le one-shotter. Malheureusement, quand on voit le résultat qu'il y a eu avec Sanji, il va le one-shotter. Parce que faut bien reprendre aussi que moi je pense que Ulti est vraiment hyper forte. C'est peut-être l'une des plus puissantes des Tobiropo. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va voir que son frère s'est fait one-shotter par Luffy, elle va vouloir attaquer Luffy, sauf que Luffy ne veut pas frapper une fille, donc il va esquiver et va réussir à lui faire un petit truc pour lui faire comprendre que non, excuse-moi, mais là franchement t'as pas le niveau. À partir de là, Ulti va avoir une sorte d'amour. Alors je me doute que ce que je suis en train de dire, ça va pas plaire à énormément de personnes, mais personnellement, c'est comme ça que je vois la chose. Bref, c'était à peu près ce qu'il y avait à dire sur cette critique analyse de chapitre. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager par les autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal. Bah déjà, premièrement, que on se donne rendez-vous aussi vendredi parce qu'il y aura un autre chapitre et surtout que One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.